Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci du Linux. Et oui, c'est reparti, c'est la fin des vacances, c'est le 2 septembre, tout est cool. Bon, donc on va parler de Zorin OS comme c'est marqué dans le titre, évidemment de la vidéo. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça parce que bon, ça fait pas d'aujourd'hui quand même que c'est sorti. Hein, c'est sorti en 2009. Malgré tout, pour la première version de Zorin OS, c'est ce un petit peu le petit copain de Windows entre guillemets, plutôt pour les personnes qui veulent passer à Linux sans trop se fatiguer la tête entre guillemets pour ceux qui débutent. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça, tester ça et je vais vous dire ce que j'en pense par la suite. Allez, c'est parti. Donc Zorin OS se présente comme ça. Donc là pour le moment on a un écran noir. Bon jusque là pas trop de soucis. Il y a des petits points à droite à gauche, mais ça c'est pas grave. Donc là évidemment je vais marquer mon petit mot de passe d'une lettre, ça suffira largement. Et on va rentrer dans le système. Alors je vous ai dit, donc c'est sur du Ubuntu. Alors le Ubuntu qui est utilisé là, c'est le Ubuntu 16.10. Et si je ne me trompe pas, j'irai faire un petit tour juste après de toute façon pour voir tout ça. Donc voilà comment ça se présente. Alors ici, on a des petites icônes qui sont assez sympathiques, en flat design d'ailleurs. Ici, la barre des tâches, on peut appeler ça comme ça parce que ça se veut exactement comme Windows normalement. Avec les icônes de lancement rapide, le menu qui se trouve là, et là, date, heure, réseau, tout ça. Et puis l'arrêt si vous voulez. Voilà. Et la langue, quand même, faut pas l'oublier. Donc voilà comment ça se présente. Ici le petit menu. Donc un menu noir en l'occurrence. Et assez simple. Là on a de ce côté-là les documents, quelques petits trucs de paramètres entre guillemets. Et là les tri évidemment des logiciels. Donc voilà, si je vais dans utilitaire, on voit un petit peu ce qu'il y a dessus. On va aller dans moniteur système déjà pour commencer, avant de faire quoi que ce soit. Et là on voit que ça consomme 1 Go 1 de mémoire vive à vide. Bon, c'est beaucoup quand même pour un Linux, mais c'est pas grave. Alors, je précise, je suis en 64 bits. Hein, maintenant, de toute façon, tout le monde le fait pareil. Alors, maintenant. Donc, bureautique. Bureautique, on a LibreOffice que je vais allumer. Donc, 5. Donc là, si je vais dans Aide et à propos, 5.1.6.2. Donc, comme je l'avais dit, hein, c'est pas une version récente d'Ubuntu. C'est une des anciennes versions. Je vais vous montrer tout ça. Alors, si je fais un uname-a. Donc, désolé pour ceux qui ne comprennent pas, mais c'est juste pour voir un petit peu le Ubuntu que c'est. Voilà, donc 16.04, voilà, il y a là, point. Donc là, il est marqué Ubuntu, il n'y a pas de souci, 16.04, c'est même pas la 16.10, donc autant dire que c'est pas tout jeune, on va celui-ci. Donc je crois que ça doit faire 2 ans que c'est sorti. Donc c'est pour ça, du coup, LibreOffice, c'est pas la version 6, etc., etc. Pareil, si je vais sur GIMP, à mon avis, je vais pas récupérer la dernière version de cette dernière. Voilà. Donc on continue un petit peu d'éplucher tout ça. Donc la bureautique, c'est vu avec LibreOffice, il y a tout. Il y a un petit agenda si vous voulez. Voilà. Très sympa celui-là. Ensuite, infographie. Voilà, on a le bureau qui se trouve là. GIMP. Alors GIMP qui va se lancer évidemment en 2.8. Ça c'est évident. Donc juste comme ça je vous le dis, j'ai fait la mise à jour du système, hein, bien évidemment. Donc du coup, on se retrouve avec vraiment les derniers logiciels normalement en temps réel. Voilà, si je vais dans Aide, alors est-ce que j'ai à propos Voilà, ici 2.8.16. Voilà. Bon, c'est pas non plus la galère, hein. GIMP, il y en a très très peu de temps, on va dire que c'est passé sous la version 10, donc 2.10, pardon. Donc autant dire que c'est pas non plus une catastrophe. Donc ça c'est fait pour l'infographie. Internet, on a Chromium. Alors Chromium, je vais le lancer. Vous allez voir combien de temps ça met pour démarrer ça. Ça c'est long. Alors ça par contre c'est ce qui m'a étonné. Là ça va mieux quand même. C'est ce qui m'avait étonné, c'est parce que au premier démarrage, il a mis un sacré moment pour démarrer. Voilà. Donc là, on a un truc un petit peu alambiqué, on va dire. C'est pas mal. Vous voyez comme c'est écrit gros là. Voilà. Météo, on s'en fout un petit peu, mais c'est pas grave. Ensuite, Internet, c'est fait. Si j'ai. Non, c'est ça. Jerry, donc là, c'est pour les mails. Empathie, donc ça, c'est pour la messagerie instantanée. Et un browser maison, entre guillemets. Voilà. Ah, non, c'est pour choisir. Ouais, vous voyez, si vous faites ça, vous pouvez installer Firefox, navigateur web maison, Midori. Donc, bon, bah, autant, voilà, si vraiment vous trouvez que c'est trop lourd Chromium, basculez sur Firefox et c'est fait. Hein, c'est très rapide à faire. Ça, y a pas de souci là-dessus. Les jeux, bon, bah, il y a des jeux hein, dessus, il y a des mines et tout, Sudoku, comme vous voulez. Outils système, bah, en mise à jour, créateur de disques et tout. Donc, ça, c'est comme d'habitude pour pouvoir un petit peu gérer son ordinateur et les disques à l'intérieur, donc le truc de logiciel, donc assez sympa. Voilà, donc normalement c'est basé sur du Ubuntu, hein, tout ça. Donc alors après, je sais pas pourquoi, il a quand même du mal à afficher tout. Hein. Donc là après,
Qu'est-ce que je peux faire? Bah voilà, je vais aller dans Audio par exemple. Voilà, Audacity, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais en arrière, je tape VSC par exemple. Hop, voilà, j'ai VSC, je fais installer. Il me demande mon mot de passe évidemment. Et c'est parti en avant. En avant. Vous voyez que c'est assez rapide hein, de toute façon pour installer. Ça, c'est pratique. Et une fois que c'est fait, on est tranquille. Ah, je sais pas pourquoi, il y a VSC et VLC ici. Donc, bon. Normalement, c'est pas très très long. Après, une fois que c'est installé, on est tranquille. Et on n'en parle plus. Là, vous avez les mises à jour, hein, je vous ai pas marqué. Là. Bon, c'est à jour, hein, évidemment. Mais là, on l'a. Donc, du coup, après, une fois que vous allez dessus, sur mise à jour, s'il y en a qui s'affichent ici, vous pouvez le faire. C'est assez simple en l'occurrence. Donc là, je vais aller voir si justement ça c'est mis. Donc, dans son et vidéo. Donc là, il y a Brezero, Cheese et tout. Ah, j'ai pas VSC qui est arrivé par contre. Ça, j'ai pas compris. Ou alors c'était l'autre. Hop là. Voilà. On va retourner dessus. Non, c'est pas le bon. Voilà. Logiciel. VLC. Voilà. On va mettre 2 secondes. Bon, le téléchargement, chez moi, c'est rapide. En fibre optique, ça va, ça passe. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais attendre qu'il ait fini. On va continuer à éplucher un petit peu le truc. Donc, outil système, on a vu. Son vidéo, donc normalement, plus tard, il y aura VLC. Donc, il y a Brasero de base. Cheese, bah voilà, c'était lecteur multimédia VLC. Donc, il y a Cheese qui est là pour faire un petit peu du FaceTime si on se prend un petit peu la sauce euh, Apple. Il y a PTV pour faire du traitement de vidéo, donc ça c'est bien. Rhythmbox, c'est vidéos qui se trouvent ici déjà. Après, vous pouvez rajouter VST si vous voulez, hein, si vous avez vraiment peur. Donc ça c'est plutôt cool. Utilitaire ici, bon bah toujours pareil. Alors là, ce gestionnaire d'archives et tout, c'est des choses surtout qui sont en arrière-plan entre guillemets. Donc voilà, ou après c'est quelques petits paramètres à droite et à gauche. Précédent. Et Wine si vous voulez installer des applications Windows. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Donc attention, c'est un émulateur, c'est pas non plus un truc qui va fonctionner du feu de Dieu. Hein, ça fonctionne bien en général pour les petits logiciels. C'est-à-dire que si vous prenez Photofiltre, vous l'installez avec Wine, ça passe. Si vous prenez Office 2016, c'est pas dit que ça passe. Voilà, c'est là-dessus que ça coince. Quand c'est beaucoup plus gros, c'est difficile. Voilà, ça peut planter. Donc c'est pas fiable à 100% actuellement. Logiciel, on a vu. Paramètres, on va aller dessus. Donc les paramètres qui se trouvent là, alors je vais éteindre ça. Donc là, on peut changer un petit peu l'arrière-plan, donc ce qu'il y a derrière, évidemment, notification, pays, langue. Donc ça, vous en aurez besoin après l'installation, je vous expliquerai après. L'apparence du système, donc c'est sympa en l'occurrence. Le Bluetooth et tout, donc ça, après, c'est les trucs habituels, on voit que c'est du GNOME sur lequel c'est proposé. Donc là, si je vais dans l'apparence, vous voyez comment c'est fait. Là, je peux faire ça. Je peux changer, mettre en petite icône. Voilà. Là, en gros, boum, comme Windows 10. Et sinon, vous pouvez basculer carrément en style GNOME pur. Voilà. Donc après, vous pouvez changer un peu le thème. La basculer en thème sombre, en blanc-vert, en noir-vert, etc. Vous voyez qu'il y a des choses de possibles. Voilà. Donc de toute façon, il y a la possibilité de faire pas mal de choses. Là, pareil, je peux basculer, je peux changer le thème aussi. Donc bon, moi personnellement, c'est pas ce que je préfère, en l'occurrence, ce thème qu'il y a dessus. Il y en a que, enfin, j'en avais récupéré un pour voir. Pareil, je peux changer un peu le thème. Hop, d'un coup, c'est noir. Mais honnêtement, voilà, on va rester là-dessus, sans problème. L'appareil, la police, je peux changer. Tableau de bord, pareil, je peux bouger un petit peu tout ça. Là, hop, là, si je me mets en 25, c'est largement. Ça, c'est petit. Hein. Donc, avec ça. Ok. Donc là, comme ça, c'est assez petit, ça prend pas trop de place, c'est très très bien comme ça. Là, après, vous pouvez mettre ou pas des dossiers de ce côté-là sur le bureau. Bon, bah, ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui sont sympas. Là, pareil, je peux mettre des trucs à gauche ou à droite. Moi, si on fait du Windows, autant le rester. Voilà. Après, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, donc pays et langue. Donc là,
Une fois que c'est installé, sachant qu'à la base c'est irlandais, donc l'installation se passe en français une fois que vous avez demandé en français. Et après, une fois que vous le lancez, vous voyez que tout n'est pas en français, notamment LibreOffice ou des choses comme ça. Donc il faut faire les mises à jour. Après, vous allez dans Pays langue, comme je viens de faire là. Vous regardez si c'est bien en français. Et puis après, en général, il va vous proposer de mettre en français le système. Donc vous le faites et vous redémarrez. Après, normalement, il est censé être bon. Et vous vérifiez aussi si c'est bon. Pays langue. Source d'entrée, voilà. Vous regardez si tout est bon. Là, en effet, français, il est bien en premier. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Et après, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors les couleurs, par contre, hein, c'est pour gérer un petit peu votre moniteur, hein, c'est rien d'autre. Donc bon, après, je vais pas aller un peu plus loin, hein. Voilà, info. Bon, voilà, après, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, hein. De toute façon, ça se règle pas comme ça. Voilà, pour ce qui est un petit peu des paramètres. Alors l'arrière-plan, bon, l'arrière-plan, donc bah, ça peut se gérer un petit peu. On peut choisir parmi une multitude de fonds d'écran. Voilà. Donc en l'occurrence, moi je trouve qu'ils sont assez sympas ceux-là, hein. Même très beaux. Donc si je me mets là, vous voyez un petit peu tout ce que l'on peut avoir. Donc je vais mettre celui-là par exemple, sélectionner. Et voilà, là vous êtes au-dessus des nuages. Sélectionner. Voilà. Là, c'est le Grand Canyon avec un petit peu de neige dessus, ce qui n'est pas commun. Voilà. Enfin, chaque année, il y a un peu de neige, hein, mais ça va être de les voir comme ça, c'est rare. Les aurores boréales, etc., etc. On a des belles petites photos quand même, c'est assez sympa. Voilà, donc là, proche de l'eau. Voilà. Et celle-là, franchement, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Voilà. Honnêtement, elle est cool. Et puis il y a celle-là, celle que je préfère, qui était de toute façon de base. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est de tout ça. Là, si je me mets dans le gestionnaire de fichiers, bon bah il y a ça. Après, si je vais dans téléchargement, vous voyez, avec les onglets, tout se passe bien. Je ferme, je remets. Enfin non, je referme comme ça. Donc tout va bien. C'est vraiment sympa, on va dire. Voilà. Bon, maintenant qu'on a à peu près tout vu, donc qu'est-ce que je peux en dire? Enfin, les points positifs et les points négatifs. Donc, on va commencer, bah, on va commencer tiens, par les points négatifs. Ça va changer un petit peu. Habituellement, je fais toujours les points positifs. Donc, point négatif, on va dire que c'est la version de Linux Ubuntu, pour moi, qui est un petit peu embêtante, dans le sens où c'est une ancienne version. Voilà, c'est une version qui a 2 ans. Alors, c'est stable, hein. Là, récemment, ils ont sorti une version de mise à jour de Ubuntu 16.10 ou 04, je sais plus, en LTS. Et du coup, bon, on est sûr que c'est une base solide, qui a pas de bug ou de choses comme ça. On va dire c'est quand même bien. Mais ce ne sera pas les derniers logiciels, ce ne sera pas les derniers trucs sortis, on ne sera pas à jour, entre guillemets. Voilà, donc faut le prendre un petit peu en compte. C'est pas grave, hein, mais il faut savoir que bah, du coup, on n'aura pas les tout derniers logiciels à l'intérieur. Après, en point négatif autrement, ben, j'en ai pas spécialement trouvé. Si la RAM, il y a trop de RAM utilisée pour le système lui-même. Voilà, ça consomme autant qu'un vrai Windows, à vide, bien évidemment, sans lancer quoi que ce soit. Vous avez vu tout à l'heure, hein, si je fais un petit coup de ça. Donc ça consomme beaucoup trop. Donc mémoire, non, c'est là. 1 Go 1, bon bah là c'est en, c'est en mégabytes. Donc 1 Go 1, donc c'est beaucoup beaucoup trop malheureusement la consommation à l'heure actuelle. Voilà. Donc ça va être c'est un petit peu embêtant. Après, je vois pas trop d'autres points négatifs là-dessus. C'est plutôt sympa, on va dire. Au niveau visuel, même le thème, il est assez cool, on va dire. Donc, je vais rallumer un petit gestionnaire de fichiers. Voilà. Donc, ah, j'ai pas testé ça aussi. Hop, voilà. Voilà, ça prend bien le truc, c'est bien. Et si je fais ça, ça prend plein écran. Impeccable. Donc, j'ai pas le truc des 4 fenêtres les unes à côté des autres à l'heure actuelle. Donc, mais sinon, vous voyez que le système des fenêtres qui s'adapte par rapport à l'écran en fonction de ce que l'on veut faire, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, ça c'est bien. Donc, maintenant on va passer au point positif, parce que les points négatifs, comme j'ai dit, c'est la RAM utilisée, la version Windows qui est un petit peu vieille, entre guillemets, parce que le reste pour moi, ça ne me pose pas trop de soucis en l'occurrence, surtout si c'est pour un débutant. Voilà. Si peut-être au niveau des paramètres, non, utilitaire, je sais pas, il y a peut-être un petit peu trop de choses, entre guillemets.
mais c'est rien de bien grave, hein, je veux dire, après, voilà, il y a peut-être beaucoup de choses de possibles dans le paramétrage, on saura peut-être pas toujours à quoi sert telle ou telle chose, mais bon, après, c'est pas extrêmement grave, c'est comme du Linux, et c'est très bien que ce soit comme ça quand même. Voilà. Donc maintenant, non, si je passe au point positif, alors le point positif, le système, bon bah, il est assez réactif en général, sauf Chrome, malheureusement, le Chrome qui est pas réactif du tout. Au démarrage, hein, je parle, sinon ça va. Sinon, le système, voilà, il est plutôt bien, il est simple d'utilisation, il ressemble à Windows, donc pour ceux qui veulent s'adapter un petit peu à du Linux sans trop se casser la tête, on va dire, bah, c'est plutôt une bonne chose à faire. Donc on a un truc de logiciel qui est assez sympa, qui se trouve ici. Voilà. Donc là, il est assez fourni, on va dans Bureau, etc. Voilà. Vous avez différentes choses que l'on peut avoir. Donc là, déjà, il y a une bonne chose d'installer. Voilà, graphisme pareil, il y a vraiment de tout, donc ça c'est plutôt bien. Donc pour les personnes qui veulent démarrer et tout, c'est simple d'utilisation, il y a le store d'applications, on est tranquille, c'est user-friendly comme on dit. Et puis au niveau des boutons, bon bah voilà, agrandir, réduire, couper la fenêtre, paf, voilà. Donc on n'est pas embêté là-dessus. L'explorateur des fichiers avec les onglets, on n'a toujours pas ça sur Windows et c'est pas prêt d'arriver. Donc vu ce que j'en ai vu, donc c'est un petit peu embêtant d'ailleurs de ce côté-là, mais du coup on l'a là-dessus, impeccable. Et puis le gestionnaire de fichiers ressemble un petit peu à celui de Windows aussi, on n'est pas embêté. Là ici les documents que l'on a l'habitude d'avoir. Là après si je fais autre emplacement, bah, on va sur le réseau, l'ordinateur et tout. Voilà, donc là-dessus, aucun souci là-dessus. Voilà. Après, autre point positif, alors le thème en lui-même, voilà. Donc bon, on n'aime pas, mais ceci étant, voilà, il a un thème qui n'est pas non plus extrêmement violent à la vue et tout, c'est flat design et tout. Après, j'aurais peut-être mis un poil moins blanc, voilà, un tout petit peu grisonné, vite fait, pas grand-chose, pour que ce soit un petit peu moins fort au niveau de la tessiture du blanc, entre guillemets. Mais c'est pas très grave, voilà. Et en plus de ça, on a un mode sombre. Alors, il faut que je retourne dans les paramètres. Voilà, thème, et voilà. Toc. Et ça, on l'a pas sur Windows. Hé hé, pas encore en tout cas. Donc là, on a vraiment le thème sombre. Voilà, eux, ils l'ont sorti bien avant que Windows 10 n'y pense. Et maintenant, on a ça, on est tranquille. On est au point. Après, si j'allume Chrome, est-ce qu'il va me le prendre, le thème sombre? Il le prend aussi. Voilà, impeccable. Donc, du coup, on est tranquille avec ça. On a vraiment un thème sombre qui fonctionne très très bien. Voilà, donc, pareil, le thème, il y a possibilité de faire plusieurs choses avec. Zut. Voilà, choisir sa couleur, etc. Donc ça, c'est assez sympa. On peut rajouter des thèmes. Bon, alors là, il faut mettre un petit peu plus ses mains dans le combo, entre guillemets, mais on peut toujours le faire parce qu'on en reste sur une base de GNOME, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est bien. Donc, au niveau des thèmes, moi, ça me dérange pas du tout. Et après, bah, pour finir en beauté, entre guillemets, avec mon petit coup de cœur, entre guillemets, sur les fonds d'écran. Enfin, il y en a deux que j'aime bien. Il y a celui-là, vraiment, je trouve que c'est génial ce qu'ils ont fait, que c'est une vraie photo. Voilà, c'est comme si j'avais pris une photo, moi, à bord de mon bateau. J'ai envie d'y aller et d'y retourner presque pour aller voir le petit paysage qui est sympa. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et après, il y en a un autre où, bon, il y a la galaxie, mais ça, on s'en fout un petit peu. Puis il y a celui-là aussi qui est pas mal, je trouve. Voilà, un petit peu la campagne. Il n'y a pas beaucoup de systèmes d'exploitation qui proposent des fonds d'écran comme ça. Donc c'est un petit peu un coup de cœur, entre guillemets. C'est anecdotique, on va dire, mais bon, ceci étant, malgré tout, quand on fait un système d'exploitation, c'est les petits détails comme ça qui font que on va apprécier le système. Voilà, on va apprécier le système parce que il y a ci, parce qu'il y a ça, et etc., etc. Et en accumulant tous les trucs positifs, on va l'apprécier. Voilà. Donc, du coup, avec ce petit truc, alors là, ça manquerait un petit peu de piquer quand même l'image. Je vais retourner sur celle que vraiment je préfère. Donc, avec tout ça, donc des petites comme ça, le thème, les cils, et là, c'est simple d'utilisation, le fond d'écran il est sympa, voilà, c'est assez ergonomique entre guillemets, et ben on va l'apprécier. Voilà, c'est quelque chose qui est assez cool. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de problème au niveau du graphisme, parce que là, si on regarde bien, enfin, faut vraiment le mettre en plein écran pour vous, mais si on regarde bien, il n'y a pas de souci, c'est transparent, sans flouter l'arrière-plan. Donc au niveau de la carte graphique, ça va pas trop consommer, voilà, etc., etc. Bon, alors pour ce système, qu'est-ce que je peux en dire? Enfin, non pas qu'est-ce que je peux en dire, mais qu'est-ce que je peux conseiller? Est-ce qu'on peut l'installer ou pas?
Donc, pour les personnes qui recherchent un petit Linux sympa à installer pour se débrouiller avec et qui n'a pas envie de s'embêter, hein, donc une personne qui a juste envie de quitter son Windows XP et de mettre à jour avec un dernier système, bah, c'est vraiment une bonne solution. Bon, par contre, si c'est un XP, basculez sur du 32 bits, hein, par contre. N'allez pas sur du 64 parce que du 64, il faut un ordi actuel. 4 Go de RAM minimum. Voilà. Mais sinon, sur un petit XP avec 2 Go de RAM, ça passera très très bien, il n'y a pas de souci. Navigateur, peut-être passer à Firefox, si vraiment il est lourd. Du coup, vous y gagnerez un petit peu en performance et en rapidité. Donc c'est pas grave, ça coûte pas grand-chose d'installer un petit Firefox en plus, ça mange pas de pain et puis ça prend pas trop de place non plus. Voilà. Et puis surtout, si vous êtes en disque dur IDE, pour ceux qui installent sur des vieilles machines, c'est toujours mieux. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, à peu près tout le monde peut l'utiliser, ça n'est pas de souci. Et comme j'ai dit, bah, après, c'est destiné aux personnes qui veulent juste l'installer, l'utiliser, ne pas s'embêter avec, avoir accès à Internet et tout avec des vieilles machines ou des plus récentes, sans obligatoirement être à fond sur les toutes dernières nouveautés, parce que comme j'ai dit, c'est des versions d'avant. Comme LibreOffice, c'est la version 5 au lieu de la version 6. Il y a eu un an qui s'est passé entre les deux versions. GIMP, pareil, GIMP, il y a un an entre les deux, et plus même pour certains trucs. Donc, obligatoirement, on n'a pas les dernières versions des logiciels, et ça à prendre en compte malgré tout avant de l'installer. Voilà ce que je peux en dire là-dessus. Donc, gros bilan de tout ce que j'ai dit exactement. Donc, le système simple d'utilisation et tout le monde peut l'installer, il est cool et tout. Il y a juste que bah, Ubuntu 16.04 sur lequel il repose, ça date d'il y a 2 ans, donc c'est pas la toute dernière version. C'est tout. Et puis, il mange un petit peu de RAM quand même malgré tout pour pouvoir fonctionner correctement. Pour moi, c'est le seul point négatif. Tout le reste, c'est que du positif. Fond d'écran cool, le thème il est cool, l'utilisation c'est cool, tout est bon. Voilà. Donc, je vais l'arrêter et on va arrêter la vidéo à partir de ce moment-là où je dis que tout est cool. Voilà. Et nous, on se retrouvera. Ah, bah, je voulais vraiment l'arrêter, moi, mais ça n'a pas fait. Voilà. Ok. Éteindre vraiment. C'est pas grave. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que je basculerai sur du Windows pour un petit peu l'avancer parce qu'il faut savoir qu'en octobre, là bientôt, il y a Windows 10 qui va sortir une nouvelle mise à jour avec de nouvelles choses qui devraient arriver ou des choses qui devraient disparaître, j'ai l'impression. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus avec, je vais voir s'il y a une dernière version qui est sortie et je vais vous faire une vidéo là-dessus pour vous dire un petit peu ce qu'il en est de l'avancement de la prochaine mise à jour de Windows 10. Voilà, je le fais maintenant que c'est gratuit pour pouvoir changer de système et de passer à une version supérieure, contrairement à avant où du Windows 7 à Windows 8, etc., etc., en payait. Donc, du coup, on est tranquille là-dessus. Allez, à la prochaine et portez-vous bien tout le monde. Et puis bon courage aux petits s'ils rentrent à l'école ou à l'université. Bise.